Il y a des moments dans l'histoire du football où une nation se retrouve face à une opportunité unique, une opportunité qui ne se présente qu'une seule fois, une opportunité capable de marquer l'histoire d'un pays pour des générations. Et aujourd'hui, une question commence sérieusement à circuler chez beaucoup de passionnés de football marocain. Est-ce que le Maroc fait vraiment tout pour organiser la finale de la Coupe du Monde 2030? Parce que soyons honnêtes, organiser une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement accueillir quelques matchs. C'est une vitrine mondiale. C'est une occasion de montrer au monde entier ce dont un pays est capable. Et dans le cas du Maroc, cette opportunité est encore plus symbolique puisque le pays fera partie de l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Mais quand on regarde la situation actuelle, une question dérangeante apparaît. Le Maroc se bat-il réellement pour accueillir la finale? Parce que dans ce genre de compétition internationale, rien n'est donné. Tout se gagne, chaque détail compte, chaque événement organisé compte, chaque message envoyé au monde du football compte. Et c'est justement là que certains observateurs commencent à s'interroger. Une opportunité tombée du ciel qui pourrait tout changer. Ces derniers jours, un scénario totalement inattendu s'est présenté. La fameuse finalissima, ce match prestigieux entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud, se retrouve au cœur d'un énorme flou. Cette rencontre exceptionnelle oppose normalement les vainqueurs de l'UEFA European Championship et de la Copa América. Et l'affiche qui se profile est tout simplement incroyable. L'équipe d'Argentine de football contre l'équipe d'Espagne de football. Autrement dit, Lionel Messi face à Lamine Yamal. Une affiche générationnelle, une affiche capable de captiver la planète entière, un match qui pourrait entrer dans l'histoire. Au départ, l'organisation de cette finalissima devait se faire au Qatar, mais cette option semble aujourd'hui compromise. Et à ce moment-là, beaucoup se sont dit, voilà l'occasion parfaite pour le Maroc, l'occasion de se positionner, de lever la main, de dire au monde, si vous cherchez un terrain neutre, nous sommes prêts, Madrid sur la table. Mais l'Argentine refuse. Un autre scénario a alors commencé à circuler dans les coulisses du football international. Un scénario qui, sur le papier, semblait presque évident. Celui d'organiser cette rencontre dans l'un des lieux les plus emblématiques du football européen, le Santiago Bernabéu Stadium. Un stade mythique, un stade chargé d'histoire, l'antre du Real Madrid, l'un des clubs les plus titrés et les plus influents de la planète football. Après des années de travaux et une rénovation spectaculaire, le Bernabéu est aujourd'hui considéré comme l'un des stades les plus modernes du monde. Une enceinte futuriste capable d'accueillir les plus grandes affiches du football mondial, équipée de technologies de pointe, d'un toit rétractable et d'infrastructures dignes des plus grands événements internationaux. Sur le papier, donc, tout semblait réuni pour accueillir un événement aussi prestigieux que la finalissima. Un stade légendaire, une ville mondiale comme Madrid et une organisation logistique déjà rodée pour les plus grands rendez-vous du football européen. Mais très vite, un obstacle majeur est apparu. Un obstacle qui change complètement la donne, car du côté de l'équipe d'Argentine de football, l'idée de disputer cette rencontre en Espagne ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. Selon plusieurs informations circulant dans les sphères du football international, les champions d'Amérique du Sud tiennent à un principe simple. La finalissima doit se jouer sur un terrain réellement neutre. Un principe qui peut sembler logique. Car dans cette affiche très particulière, l'Argentine affronte le champion d'Europe, l'équipe d'Espagne de football. Et organiser cette rencontre en territoire espagnol pourrait être perçu comme un avantage symbolique, voire psychologique, pour la Roja. Même si Madrid est une ville ouverte et cosmopolite, le simple fait de jouer en Espagne pourrait déséquilibrer la perception d'équité autour de ce match. Et c'est précisément là que le débat prend une tournure fascinante. Car lorsque l'on regarde la carte du football mondial aujourd'hui, une évidence saute aux yeux. À seulement quelques centaines de kilomètres de Madrid, un autre pays possède désormais des infrastructures capables d'accueillir un événement de cette dimension. Un pays qui, ces dernières années, a investi massivement dans ses stades. Un pays qui prépare activement l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Ce pays, c'est le Maroc. Aujourd'hui, le Royaume dispose de plusieurs enceintes sportives modernes capables d'accueillir des matchs de très haut niveau, des stades récents, des stades conçus selon les standards internationaux, des stades qui impressionnent autant par leur architecture que par leur atmosphère. Certains ont même été salués dans différents classements internationaux consacrés aux nouvelles infrastructures sportives, preuve que le Maroc n'est plus simplement un pays passionné de football.
mais aussi un acteur sérieux dans l'organisation des grands événements sportifs mondiaux. Et c'est là que le paradoxe devient frappant, car si la Finalissima cherche un terrain neutre, si elle cherche une enceinte moderne, si elle cherche une destination capable d'offrir un spectacle digne d'un événement mondial, alors le Maroc possède aujourd'hui tous les arguments pour entrer dans la discussion, d'autant plus que ce type de rencontre dépasse largement le simple cadre sportif. Une Finalissima, c'est une vitrine planétaire, des millions, voire des centaines de millions de téléspectateurs, une attention médiatique mondiale, une occasion unique de montrer au monde la qualité d'une organisation, la modernité des infrastructures et la passion d'un peuple pour le football. Dans ce contexte, accueillir un tel match pourrait représenter bien plus qu'un simple événement sportif pour le Maroc. Ce serait une démonstration, une répétition grandeur nature, un message envoyé à la planète football. Le Maroc est prêt pour les plus grands rendez-vous. Et dans la perspective de la Coupe du Monde 2030, ce genre de démonstration pourrait peser lourd dans la perception internationale. Car dans le football moderne, l'image compte presque autant que les infrastructures. Et parfois, un seul match peut suffire à changer la perception du monde entier. Des stades parmi les meilleurs du monde, mais invisibles. Le Maroc possède aujourd'hui certaines des infrastructures sportives les plus modernes d'Afrique. Parmi elles, le spectaculaire stade Prince Moulay Abdellah à Rabat et le gigantesque grand stade de Tanger. Des stades qui impressionnent par leur architecture, par leur ambiance, par leur qualité d'accueil. Certains classements internationaux ont même placé ces enceintes parmi les plus beaux stades construits ces dernières années. Et pourtant, malgré ce potentiel énorme, malgré cette opportunité historique, le Maroc semble étonnamment discret dans la bataille pour accueillir cette Finalissima. Pas de grande campagne, pas de communication massive, pas de mobilisation médiatique nationale. Et c'est précisément ce silence qui intrigue certains supporters. Car cette Finalissima pourrait bien représenter bien plus qu'un simple match de football. Elle pourrait marquer un tournant, un moment charnière dans la perception du Maroc sur la scène du football mondial. Car organiser une rencontre de cette dimension ne serait pas un détail dans le calendrier international. Ce serait un véritable test grandeur nature, un test d'organisation, un test d'image, un test de crédibilité devant toute la planète football. Imaginez simplement la scène, une affiche exceptionnelle. D'un côté, la légende vivante du football mondial, Lionel Messi, un joueur qui a déjà tout gagné, une icône planétaire, peut-être même en train de disputer l'un de ses derniers grands rendez-vous internationaux. De l'autre côté, l'un des visages de la nouvelle génération, la pépite du football espagnol, Lamine Yamal, un joueur qui incarne l'avenir, la fraîcheur, l'audace d'un football qui se renouvelle. Une confrontation de générations. Une opposition presque symbolique entre l'héritage et le futur du football mondial. Et autour de cette affiche, un stade plein à craquer, des tribunes vibrantes, une atmosphère électrique, des supporters venus des quatre coins du monde, des caméras braquées sur chaque détail. Car un match comme celui-ci ne se joue jamais dans l'ombre. Il se joue sous les projecteurs de la planète entière. Des centaines de chaînes de télévision, des millions de supporters connectés, peut-être même plus d'1 milliard de téléspectateurs devant leurs écrans. Et dans ces conditions, tout peut arriver, car l'histoire du football adore les scénarios impossibles. Imaginez un match complètement fou, un match qui bascule à chaque minute, un score spectaculaire, un 3-3 irrespirable, digne de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, des prolongations étouffantes, puis cette loterie terrible et magique à la fois, les tirs au but. Le genre de rencontre qui devient immédiatement une référence, le genre de match dont on parle encore des années plus tard. Et si un tel moment devait se produire, si un tel spectacle devait être offert au monde entier et qu'il se déroulait sur le sol marocain, alors les conséquences dépasseraient largement le cadre du football. Parce qu'à cet instant précis, ce ne serait plus seulement un match, ce serait une vitrine mondiale, une démonstration, la preuve que le Maroc peut accueillir les plus grandes affiches du football international, des images qui feraient le tour du monde, des images de stades modernes, d'une organisation fluide, d'une ambiance exceptionnelle et dans un contexte où le pays se prépare déjà à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030, un événement de cette ampleur pourrait changer beaucoup de choses. Car parfois, dans le sport comme dans l'histoire, un seul match suffit pour transformer l'image d'un pays aux yeux du monde entier.
Aujourd'hui, le Maroc possède beaucoup d'atouts. Des infrastructures modernes, une organisation sportive solide, une passion populaire pour le football. Mais certains observateurs pointent encore un élément qui compte énormément lorsqu'il s'agit de choisir le stade d'une finale de Coupe du Monde, l'histoire, les matchs mythiques, les soirées légendaires, ces moments qui transforment un stade en monument du football. Organiser une finalissima pourrait justement contribuer à écrire cette histoire, à créer un souvenir mondial, à inscrire un stade marocain dans la mémoire collective du football. Et pourtant, certains signaux interrogent, car pendant que cette bataille symbolique se joue en coulisses, une autre décision étonne. Les prochains matchs amicaux de l'équipe du Maroc de football ne se joueront pas au Maroc. Ils devraient se disputer en Europe, en France et en Espagne, notamment au Civitas Metropolitano de Madrid. Et pour certains observateurs, ce choix pose question parce qu'au moment même où le Maroc souhaite convaincre le monde qu'il peut accueillir les plus grands événements, les Lions de l'Atlas vont jouer à l'étranger et parfois même chez leurs concurrents directs dans la course à la finale de 2030. Au fond, la question dépasse largement la finalissima. Elle touche à la stratégie globale du pays, car organiser la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 serait un symbole immense, un moment historique, un moment capable de marquer l'histoire du football africain. Mais dans cette bataille silencieuse entre le Maroc et certaines grandes villes européennes, chaque détail comptera. Chaque événement, chaque match, chaque message envoyé à la planète football. Et c'est peut-être maintenant que tout se joue.